Comment intégrer une entreprise quand nous sommes un développeur autodidacte? Salut à tous et bienvenue dans notre premier épisode de podcast sur Ivoire Dev Academy. Et dans cette série de podcasts, nous allons nous orienter essentiellement sur la carrière de développeur. Bonjour, je suis Juvenal et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 conseils qui peuvent aider une personne autodidacte à intégrer une entreprise. Donc il ne s'agit pas d'un coaching de carrière, il s'agit plutôt d'un retour d'expérience d'un confrère qui est passé aussi par cette même étape. Donc je suis un développeur qui a appris à coder à la maison, pas forcément dans un cadre éducatif, et qui a pu intégrer une entreprise. Donc je vais vous parler de 3 erreurs à ne pas faire ou de 3 conseils à faire afin de passer d'un statut de développeur autodidacte à un statut de développeur professionnel. Donc le premier conseil par lequel je vais commencer, il s'agira donc de la spécialisation. Spécialisez-vous dès le départ. Sachez où vous partez. L'une des erreurs que j'ai eu à faire lorsque j'ai commencé à apprendre à coder, c'est que je faisais tout et n'importe quoi. J'ai appris tout, du moins j'ai appris plus de 5 langages de programmation à la fois. J'ai appris du C++, j'apprenais du PHP, j'apprenais du Python, j'apprenais du Java, du JavaScript, sans compter la partie base de données. Et 6 mois après, je connaissais la base syntaxique de plusieurs langages de programmation. Par contre, je n'étais pas capable de développer une application dans un seul langage. Et là, je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Je me suis dit non, j'avance dans la mauvaise direction. Comment faire pour me rattraper? Et pour ce faire, moi, mon objectif, c'est d'intégrer rapidement une entreprise afin d'améliorer mes compétences. Donc, je me suis orienté vers des plateformes de recrutement pour voir dans quelle branche recrute-t-on actuellement. Donc, j'ai vu qu'on recrutait plus dans la branche du développeur web. Donc, la question suivante, c'était comment me spécialiser ou comment devenir un développeur web. Et pour ce faire, donc, j'ai commencé à apprendre le HTML et le CSS. J'ai appris le PHP et le JavaScript. Je me suis limité à ces 4. Après avoir eu des bases solides en PHP et en JavaScript, j'ai développé des bases nécessaires en Laravel et des bases nécessaires en Vue.js. Donc, j'avais le couple Laravel-Vue.js dans lequel je m'étais spécialisé. Et ceci m'a permis, un an après, d'intégrer une entreprise, pas en tant que stagiaire, mais directement en tant que développeur en CDD. Et aujourd'hui, pour moi, ça a marché. Je me suis vite spécialisé. Je savais déjà où est-ce que je voulais m'orienter. J'avais la fin avant le départ. Ce que ce conseil donc revient à dire, sachez où est-ce que vous voulez vous orienter. Si vous êtes intéressé par le développement d'applications mobiles, développez les compétences dans ce secteur. Si vous souhaitez développer des compétences en développement web, orientez-vous vers ce secteur. Si vous voulez devenir développeur web front-end, orientez-vous vers ce secteur. Mais quelqu'un me dira, mais moi je ne connais pas de développeur, je ne sais pas comment est-ce que je peux m'orienter ou quelles sont les compétences nécessaires à développer pour devenir un développeur web front-end. La première façon de le faire, il s'agit soit de faire des recherches ou d'approcher des professionnels. Partez vers des développeurs qui travaillent déjà, demandez-leur comment ou quelles compétences avez-vous développé pour devenir qui vous êtes. Et si vous ne trouvez toujours pas de développeur, venez nous contacter sur Ivoire Dev Academy. Venez nous dire ce dans quoi vous êtes intéressé, on pourra vous aider à développer des compétences nécessaires dans cette branche. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube, nous allons vous répondre. Mais n'oubliez surtout pas, ne faites pas tout à la fois, spécialisez-vous dès le départ dans une branche. Donc le deuxième conseil que je peux donner, il s'agit donc de ne pas négliger l'aspect théorique de la programmation. Lorsque j'ai appris à coder, tout ce qui m'intéressait c'était de faire des applications. On va dire que je m'en foutais pas mal de savoir comment les choses marchaient. C'était pas mon problème. Tant que ça marche, il n'y avait aucun problème. Et un jour, j'ai eu un entretien dans une entreprise. J'ai postulé. Et les questions qu'on me posait étaient des questions plutôt, on va dire, simples. Pour une personne qui avait déjà travaillé pendant 1 an ou 2 ans. C'était quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface? Ou pourquoi utilise-t-on le modèle MVC? Est-ce que le modèle MVC est forcément utilisé avec les langages de programmation orientée objet? Et là, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes théoriques. J'utilisais des choses. Je travaillais avec des frameworks, mais je ne savais même pas pourquoi j'utilisais certaines choses. J'avais complètement, on va dire, oublié ou négligé la partie théorique. Et c'était des lacunes qui étaient visibles.
Tu fais des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Tu apprends des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les apprends. Et aujourd'hui, un des conseils que je peux donner, il s'agit de ne pas négliger l'aspect théorique. Lorsque vous quittez du statut de développeur autodidacte, vous partez peut-être d'un entretien avec des développeurs, on pourra peut-être vous poser des questions théoriques. Donc ne dites pas forcément oui, je sais développer, je sais coder, c'est le plus important. Posez-vous des questions. Pourquoi? Pourquoi utiliser telle technologie? Pourquoi utiliser telle chose? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Dans ce tutoriel, je l'ai vu utiliser cette fonction. Pourquoi pas cette autre fonction? Il a utilisé map. Pourquoi il n'a pas fait une boucle for? Posez-vous ce genre de questions. Parce que lorsque demain vous allez intégrer une entreprise, vous allez travailler avec des collègues. Vous devriez savoir pourquoi on implémente telle chose à la place de l'autre. C'est très bien la pratique. C'est très bien de savoir faire des choses, mais ne négligez pas l'aspect théorique. Ne négligez pas l'aspect théorique de la programmation. Et le troisième et dernier conseil que je peux donner pour intégrer une entreprise en tant que développeur autodidacte, c'est de faire des projets. L'une des choses qui m'a aidé grandement lorsque j'ai commencé à postuler, c'est que j'avais des projets. Je vous raconte une petite histoire. Un an après avoir appris à programmer, je postulais, mais on ne me rappelait pas beaucoup. On m'a rappelé 2 fois, mais les entretiens n'ont pas été, on va dire, bons. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? On me disait plutôt, bon oui, ton CV montre que tu sais faire des choses, mais on n'est même pas sûr que tu sais les faire. Donc, je me suis dit, oui, ça c'est vrai, ils ont raison. J'ai mis sur mon CV que je fais du Laravel et du Vue.js, mais je n'ai développé aucune application en Laravel ni en Vue.js. Et c'est normal. Des gens ne vont pas se baser juste sur ta bonne foi. Ils veulent du concret. Donc je marchais, ma voisine m'a dit qu'elle voulait se lancer dans la vente des fruits. Je lui ai dit, ah mais c'est une très bonne chose. Je vais faire un site internet pour toi pour présenter tes produits. Ensuite, il y a mon père qui m'a dit aussi, oui, moi qui veux ouvrir son entreprise, je lui ai dit, mais viens, je vais faire un site internet pour toi, une application à côté afin de gérer quelques activités de ton entreprise dès le départ. Et 3 mois après, j'avais 2 projets qui étaient en ligne. Un site internet de présentation d'une entreprise de vente de fruits, on va dire ça comme ça, et une application web couplée d'un site internet. Donc, avec ça, j'avais 2 projets en ligne qui pouvaient faire valoir mes compétences. Lorsque maintenant je postulais à des offres, il ne s'agissait pas de postuler en tant qu'une personne qui avait que des connaissances ou que des compétences sur papier. Il s'agissait d'une personne qui avait des connaissances et des compétences palpables. Donc, je te donne des liens, des applications que j'ai à faire et tu peux vérifier. Et je suis sûr que ça a grandement aidé dans la façon de me développer. J'ai pu donc intégrer des entreprises en mettant en avant les compétences et mon savoir-faire. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est, je vais dire, le plus important. Faites des projets. Faites des projets. Lorsque vous venez en tant qu'autodidacte, après avoir appris à la maison, on s'attend à ce que vous ayez du savoir-faire. On s'attend à ce que vous ayez de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée ne doit pas être que sur du papier. Ça doit être de la valeur ajoutée intrinsèque. Faites des projets. Allez sur GitHub. Déposez vos projets sur GitHub. Intéressez-vous à des applications. Faites des clones de certaines applications. Déployez sur Heroku. Faites quelque chose, mais ayez des projets que vous pouvez montrer aux gens pour dire voici ce que j'ai à faire. Ce projet, c'est moi, je l'ai fait. Ce projet, c'est moi qui ai développé. Et donc, si vous devez retenir une chose, retenez qu'il faut faire des projets en tant que développeur autodidacte. Vous devez vous spécialiser, avoir des connaissances théoriques, mais surtout faire des projets. Voici donc les 3 conseils que je peux partager avec vous, que je peux partager avec ceux qui sont en train d'apprendre à coder en tant que développeur autodidacte pour devenir ou intégrer des entreprises. Donc on en arrive à la fin de notre premier épisode du podcast du développement, on va dire ça comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire des sujets qui pourraient vous intéresser et de nous dire ce que vous pensez de ces séries de podcasts, à partager aussi pour pouvoir aider ceux qui souhaiteraient s'intéresser à l'industrie du développement d'applications. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Donc je rappelle, notre série de podcasts aura lieu 1 fois par semaine et chaque fois, on va parler du métier de développeur. On pourra d'autres fois inviter des personnes
à venir partager avec nous leur retour d'expérience ou encore, comme aujourd'hui, partager un retour d'expérience sur un sujet, essayer d'en parler en commentaire. Mais chaque semaine, nous allons nous dédier à la carrière de développeur. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents médias sociaux sur YouTube, sur LinkedIn et sur Facebook. Et on va se retrouver à la semaine prochaine pour un autre sujet.